Bonjour, nous sommes sur le stand de Sweet Games au Flip. Voilà, et vous allez nous présenter un petit peu les nouveautés de Sweet Games. Alors les nouveautés pour cette année chez nous, c'est essentiellement Zombiebus. Dans le zombie, tout est bon. Et là, on a un groupe d'étudiants avec deux joueurs de baseball, leurs copines et la mascotte de l'équipe de baseball qui doivent absolument sauver toute l'équipe de cheerleaders enfermée dans un bus scolaire sur le campus de San Romero. Et c'est très très chaud. À peu près 50% de pertes sur le festival depuis le début. Ça fait du monde. Mais 50% de héros aussi, et ça c'est bien. Moins de héros, mais plus c'est glorieux. Ouais, alors glorieux, pas forcément, parce que quand ça tourne mal, on peut essayer de sauver sa peau en s'enfuyant dans le bus de retransmission télé. Le problème, c'est que tout est filmé et retransmis sur toutes les télévisions du monde en même temps. Donc, si on se rate, on passe pour le plus grand lâche que l'Amérique ait connu. On se fait huer par tous les visiteurs du festival et tout de suite, ça met un peu d'ambiance, quoi. Voilà. Par contre, si on fuit et que tous les autres se font massacrer, on est le héros de l'Amérique, le seul survivant à une attaque de zombies. Comme quoi, le destin, parfois, ça joue pas à grand-chose, quoi. C'est un jeu qui s'adresse à quel public en fait? Ah, c'est la force de jeu, il s'adresse vraiment à tous les publics. Les enfants dès 7-10 ans réussissent à jouer sans aucun problème avec leurs parents. C'est un jeu qui est suffisamment pourri pour pouvoir jouer entre joueurs experts, parce qu'on peut bien se pourrir entre nous. Le sous-titre du jeu, c'est le jeu coopératif où c'est chacun pour soi. C'est-à-dire qu'on peut tous gagner en jouant coop, mais si ça tourne mal, par contre, c'est chacun pour sa peau, quoi. Voilà. Donc c'est assez fun. Il est disponible celui-là, donc bon. Il est sorti depuis le 1er mars, donc là, il a été épuisé pendant 15 jours, parce que c'est un gros succès au niveau des ventes. Donc du coup, là, c'est la deuxième édition qui vient d'arriver. Là, on est toute première boîte sur le Flip. Et voilà, non, c'est bien. Tout ça pour 25 €, franchement, c'est un joli coup. Mais ce n'est pas que ça l'actualité Sweet Games. Non, on a d'autres jeux aussi. On a la réédition de Troll. Donc là, c'est un jeu où chaque joueur joue un chef d'une tribu troll des montagnes du Nord. La spécificité des montagnes du Nord, c'est que l'hiver il est très très rude et que du coup, il faut s'unir avec les autres tribus pour descendre dans la vallée avant que l'hiver n'arrive, de manière à tuer un maximum de gibier pour amener de la bouffe. Le problème, c'est qu'entre les tribus trolls, il n'y a pas que la bouffe qui les intéresse, il y a aussi le prestige des trophées qu'on ramène. Parce que selon que tu tues un petit lapingouin ou que tu tues un lapinosaure, c'est pas la même chose, quoi, tu vois. Et du coup, au lieu de s'entraider, les tribus ont plutôt tendance à se tirer dans les pattes et à se faire massacrer par les gibiers qui deviennent des prédateurs. Donc c'est un jeu aussi qui manque pas de finesse. Pour un jeu de troll, c'est pas mal. Sachant que quand tu chasses le gibier, tu as trois possibilités. Soit tu réussis à le tuer proprement, du coup on se partage la nourriture entre chasseurs, quoi, fair play. Soit tu te fais exploser par le gibier parce que tu as juste réussi à le blesser, du coup il appelle ses copains, il te massacre. Soit si tu tapes trop fort, tu l'exploses, il n'y a plus de nourriture à se répartir et du coup il y a mauvaise ambiance entre les joueurs, quoi. Voilà. Donc ces deux jeux ont été créés par Christophe Loras et à chaque fois on joue toujours sur le tableau, il y a toujours un dilemme, c'est assez marrant. L'humour, hein. Ouais, c'est des jeux, vraiment, c'est bonne ambiance autour de la table. Juste ce qu'il faut de taquinerie, tu peux être mesquin un tout petit peu, mais pas trop, quoi. Voilà. Le format, c'est un format jeu de cartes, c'est ça? Oui, c'est jeu de dés et jeu de cartes, les deux à la fois. Parce qu'on a tous des tribus différentes avec des cartes. Enfin, je montre à la caméra. Avec des cartes qui ont toutes des compétences différentes. Donc tu peux jouer dans ta tribu, tu as le chef de la tribu, tu as la fille du chef, le chaman, le cuistot, vachement important le cuistot, parce qu'avec peu de nourriture, il arrive à te faire un truc d'enfer. Mais tu as aussi le stagiaire que tu peux sacrifier, c'est pas grave, c'est un stagiaire, mais il peut te faire des trucs sympas. Tu as le fourbe qui lui essaye de faire des assassinats, fallait pas l'emmener, c'est des accidents de chasse, quoi. Enfin, tu as plein de choses comme ça et vraiment, c'est bonne ambiance. Et après ça, les chasses se gèrent avec les dés, sachant que chaque personnage a un certain nombre de dés différents qu'il peut utiliser. Et on passe au gros format. Ouais, alors, chez Sweet, on a aussi des jeux experts. Alors là, c'est du lourd, hein, c'est 3 kilos la boîte. Donc ça, c'est ce qu'on a de mieux chez nous. Hein. C'est Seeders from Cereis, épisode 1, Exodus. Sachant que là, sur le Flip, on fait tester l'épisode 2 qui sortira dans quelques temps. J'ai pas mal de joueurs qui réservent les tables pour faire les parties du 2. Donc c'est le début d'une grande saga de jeux experts où on va suivre tout un peuple, les Sommers, qui se sont installés, qui ont quitté la Terre il y a très longtemps, qui se sont installés sur une planète qui s'appelle Cereis et qui vont connaître un destin hors du commun.
Voilà. Et là, on est sur un jeu expert, c'est un jeu bien pourri, hein. Tu commences avec tes amis, tu sais pas avec qui tu termines. Mais c'est vraiment très très sympa à jouer. Jeu de combinaison de cartes avec du draft, de la majorité, de la combo. Vraiment un très très bon produit. Voilà, très très bon jeu. Diplomatie et stratégie un petit peu La diplomatie est assez limitée. Si tu tapes plus fort, tu gagnes. Non, on n'est pas du tout sur un jeu de diplo. J'ai l'habitude de dire sur les jeux experts, il y a beaucoup de jeux experts qui viennent d'Allemagne, où chacun essaye de construire son mur en brique, brique après brique, en espérant avoir 2 ou 3 briques de plus que ses adversaires. Dans Exodus, on construit plutôt son mur en parpaing, et les parpaings, c'est plutôt dans le but de les balancer dans la tronche des autres joueurs, quoi. Voilà, c'est direct. Mais le jeu est conçu pour ça. C'est-à-dire que tu peux te prendre des baffes et t'en remettre et pouvoir en mettre aux autres derrière. Voilà, tout étant un jeu le tout étant un jeu de combinaison de cartes, donc forcément c'est un jeu qui nécessite d'avoir une certaine expérience en termes de jeu. Voilà. Très bien, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu jusque-là et de nous apporter un peu de soleil de Méditerranée. Parce que si le soleil là, on en a un peu aussi. Hein. Il fait un petit peu chaud sous les tentes là. Merci à vous.